Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Sache mon frère ou ma sœur dans la foi, qu'autant qu'il existe un voyage physique, il existe aussi un voyage spirituel. Tu comprendras que ce voyage spirituel auquel je fais allusion ne nécessite pas nécessairement de mouvement du corps pour se réaliser. Aussi on peut voyager sans bouger, et bien que l'exercice soit difficile étant donné que nous sommes étroitement liés à ce corps matériel, nous avons le devoir de nous mouvoir spirituellement. Il est triste de constater qu'à l'heure actuelle, les gens ne souffrent pas de la mort de leur cœur, quand le mouvement c'est la vie. Quand le mouvement c'est la vie. Nous avons tous connu le confinement, voire pour certains la prison. Et oh combien la souffrance peut être proportionnelle à cette privation de liberté que l'on pourrait associer à la restriction dans le déplacement. J'aimerais à présent, mon frère ou ma sœur dans la foi, que tu te poses cette question. Pourquoi souffres-tu de l'enfermement de ton corps quand tu ne souffres pas de l'enfermement de ton cœur? Si le mouvement c'est la vie, alors la restriction dans le déplacement tue, effectivement. Wallahi, je m'étonne. Je m'étonne qu'une prière puisse être accomplie sans que notre cœur puisse voyager. Et au minimum, si nous ne parvenons pas à voyager par l'esprit, la moindre des choses serait de souffrir de notre spirituelle immobilité. On répète la prière 5 fois par jour et pour beaucoup, c'est une corvée, c'est une corvée, c'est une corvée, c'est une corvée. Alors que la sagesse de la répétition, c'est de nous donner l'occasion de faire mieux, d'être par conséquent plus profond. Aussi le challenge qui vous est donné à travers la répétition d'un acte physique, c'est de décoller spirituellement. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam pouvait accomplir la prière de la nuit avec un seul verset qu'il répétait constamment, dans le but d'accentuer la pénétration du sens, moyennant le carburant de la conviction. Au final, le voyage spirituel qu'il faut accomplir, c'est celui des croyances et des significations. Et si tu ne t'es jamais fixé comme intention, mon frère ou ma sœur dans la foi, de voyager par l'esprit moyennant l'immobilité de ton corps, peut-on dire que tu as déjà accompli une seule prière dans ta vie? Notre prophète alayhi salatu wassalam disait dans une tradition que rapporte Al-Hakim: Ya'ati ala an-nasi zaman yajtami'una fil masajid wa laysa fihim mu'minun. Viendra un temps où les gens se réuniront dans les mosquées, alors qu'aucun parmi eux sera considéré comme un véritable croyant.